Bonjour, le yoga nidra que je vais conduire aujourd'hui ne correspond pas à un thème classique. C'est un nidra qui a été rédigé par Claude Mathieu et de mon côté j'ai apporté quelques modifications ou adaptations comme font en fait tous les professeurs de yoga lorsqu'ils utilisent le matériel transmis par leur enseignant. Pour les personnes qui n'auraient encore jamais pratiqué le yoga nidra, je rappelle qu'il n'y a aucune posture. Ça se pratique en position, enfin s'il y en a une, il y a la posture Shavasana, ça se pratique en position allongée. Généralement sur le sol, sur un tapis. Il faut éviter de mettre un coussin sous la tête. Mais si vous avez mal au cervical, vous pouvez mettre un tout petit support. Ça peut être vraiment un coussin peu épais ou un vêtement. De la même manière, si vous avez le bas du dos assez sensible, les lombaires, vous pouvez glisser une couverture ou un plaid, plié ou roulé sous les cuisses. Alors vous êtes chez vous, il y a la possibilité aussi de pratiquer allongé sur un lit. Le problème, c'est que ça risque peut-être d'être un peu trop confortable, sachant que la difficulté, souvent avec le yoga nidra, est de rester éveillé. À vous de voir. Bon, et puis si vous dormez, vous dormez. C'est un sommeil très réparateur, et ça peut être très bien aussi, mais bon, il vaut mieux essayer de ne pas s'endormir. Donc posture Shavasana, les jambes sont légèrement écartées. Les bras sont légèrement éloignés du corps, paume des mains vers le haut, dans le sens d'un accueil ou d'une ouverture. En fonction de la température, prévoyez aussi un plaid ou une petite couverture pour mettre sur vous. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer. Voilà. Bienvenue à cette séance de Yoga Nidra et surtout, bienvenue en vous-même. La relaxation n'est pas la finalité du Yoga Nidra, mais c'est un passage obligatoire, on peut dire aussi un bénéfice collatéral. Ou alors la relaxation du Yoga Nidra est presque à comprendre au sens judiciaire. C'est une levée d'écrou, la libération. C'est sortir de prison, sortir de sa prison. Yoga Nidra, c'est découvrir ou cultiver un nouvel état de conscience appelé Samdhya, ou état crépusculaire. C'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. On parle aussi de sommeil conscient. C'est un entre-deux, une parenthèse. Un état qu'il faut apprendre à repérer pour certains. Pour d'autres, il faut s'attacher à le faire durer, à l'habiter. Voilà, laissez le corps se détendre. À chaque expiration, permettez-lui de peser un peu plus.
Et puis amenez votre attention sur le va-et-vient respiratoire. Pour le moment, ne changez rien, observez. Le souffle de l'inspiration des narines, vous le percevez jusqu'au bas de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, il y a comme un petit bombement au bas de l'abdomen. Et vous commencez l'expiration du bas de l'abdomen jusqu'aux narines. Déplacez votre attention en même temps que le souffle. Pour le moment, juste le reflux et le flux de la respiration, le souffle de l'air. Et puis à l'extérieur aussi, la sensation de l'air sur le visage. Sur le visage, une inspiration qui caresse, une expiration qui détend. Prenez conscience de votre front. Imaginez que vous tapotez très légèrement avec l'extrémité des doigts sur tout le front. Et puis vous pianotez plutôt au milieu du front et vous dirigez. Ce petit pianotement vers la droite, vers la gauche, en direction de chaque tempe. Imaginez aussi que vous soulignez vos sourcils avec l'extrémité des index. La ligne du sourcil droit, la ligne du sourcil gauche. Amenez toute votre attention au niveau de la joue gauche. Vous pouvez percevoir l'air au contact de la peau de la joue, l'intérieur de la joue. Et puis aidez-vous de la gravité pour laisser la joue glisser très légèrement vers le sol. Quand vous expirez, c'est minime, mais cela se sent. Encore quelques respirations avec toujours votre attention, une conscience précise, aiguë de la joue gauche. Sentez vos lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Dessinez leurs contours. Et puis conscience de tout le visage qui continue à se détendre. À chaque expiration, le visage se détend un peu plus. Et chaque détente au niveau du visage amène une détente quelque part dans le reste du corps. C'est différent pour chacun de vous. Comme si le corps était le macrocosme et le visage le microcosme.
La détente du visage détend le corps. Conscience de la joue droite. Laissez-la se détendre. Sentez un relâchement au niveau de la joue droite. Conscience de tout le visage. À chaque fois que le visage se détend un peu plus, c'est tout le corps qui se détend aussi. Pour les personnes qui ont un sankalpa, donc qui savent ce qu'est un sankalpa, ça va être bientôt le moment de le prononcer mentalement, préparez-vous. Pour les autres, j'en parlerai plus précisément une autre fois. Donc les personnes qui ne savent pas ce que c'est, me passent cette étape, c'est tout. Donc si vous avez un sankalpa, répétez-le maintenant 3 fois mentalement. On va continuer avec le Shavayatra, le pèlerinage dans le corps. On a déjà un petit peu commencé avec le visage. Le corps n'a pas besoin que de chaleur, de nourriture ou de tendresse, il a aussi besoin de conscience. Il y a peut-être, sans doute, des zones du corps, des parties, des organes que vous n'allez pas percevoir ou pas bien. Aucune importance. Ça s'appelle des zones blanches. Essayez malgré tout de sentir ces endroits. Puis un jour ou l'autre, au cours d'un autre yoga nidra, vous allez les sentir. La rotation de conscience, on va la faire selon un principe tout simple. L'inspiration pour sentir les points que je vais vous désigner. Et l'expiration pour sentir mieux ou plus, pour laisser la sensation grandir, se déployer. Amenez donc votre attention au premier point, c'est notre point de départ. Il est situé juste entre les 2 sourcils. Le point entre les 2 sourcils, tout en haut de l'arête du nez, au milieu du front. Inspirez pour bien sentir. Puis expirez pour permettre à la sensation de se déployer, de devenir plus importante, plus précise. Amenez votre conscience maintenant au creux de la gorge. Les sensations peuvent être externes, sensations de la peau, de l'air sur la peau. Elles peuvent être internes, vous pouvez sentir les organes, les muscles, les tendons, les os à d'autres endroits. Au niveau de la gorge, ça peut être le passage de l'air, le frôlement de l'air quand vous respirez contre les parois de la gorge. Ça peut être aussi des sensations en termes d'énergie, vibration, chaleur. Ça peut être aussi une notion d'espace,
de couleur, de lumière. Acceptez ce qui se présente. Intéressez-vous maintenant à votre épaule droite. Inspirez pour bien la sentir et expirez pour que cette sensation soit plus grande, plus importante, plus présente. Et maintenant, soyez présent au niveau du coude droit. Sensation externe ou interne. Les muscles, le coude, ça peut être aussi les os. Chaleur, vibration, lumière. Le poignet droit. Et puis, comme la caresse d'une plume, c'est un exemple, ça peut être aussi de la lumière ou la chaleur, quelle que soit la sensation, elle est bien sûr acceptable et acceptée. À l'extrémité de chacun des doigts, je vous propose cette image de la plume. Ça peut être bien sûr toute autre chose. Caresse de la plume à l'extrémité du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Et puis retrouvez la conscience du poignet droit. C'est peut-être la même sensation qu'au premier passage ou une sensation différente. Le coude droit, l'épaule droite. Inspirez au niveau de la gorge. Expirez. Inspirez pour sentir. Expirez pour ressentir encore plus. Conscience de l'épaule gauche. Du coude gauche. Du poignet. Et puis une sensation à l'extrémité de chacun des doigts. Je vous propose la sensation d'une caresse, la caresse d'une plume, à l'extrémité du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Retour au poignet, au coude gauche, inspirez pour le sentir, expirez pour que cette sensation s'amplifie. Épaule gauche. Et puis à nouveau, le creux de la gorge. Et maintenant, le point entre les deux seins, à peu près, voilà le sternum. Amenez une sensation à cet endroit-là. Expirez pour qu'elle grandisse.
Cet endroit, Anahata Chakra, on le désigne souvent par l'espace du cœur. Ça peut donc être une sensation d'espace qui se crée quand vous inspirez et qui grandit, qui s'élargit quand vous expirez. Un peu plus bas, quelques centimètres au-dessus du nombril, Manipura Chakra. Essayez de sentir cet endroit. Endroit associé à l'énergie solaire. La sensation peut être une sensation de chaleur, mais ça peut être aussi une autre sensation. Quand vous expirez, sentez cette sensation qui gagne les autres organes, qui se répand, qui coule. Et puis tout en bas de l'abdomen, au milieu, même chose. Amenez maintenant votre attention à la hanche droite. Sensations internes, externes, sensations liées à l'énergie, à la présence de l'énergie. Chaleur, vibration, lumière, couleur. Genou droit. Cheville droite. Et puis l'extrémité de chacun des orteils, vous pouvez éventuellement associer une visualisation, comme si vous dessiniez vos orteils. Le gros orteil, son extrémité, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil. Retour avec la conscience de la cheville droite. Du genou, de la hanche. Repassez par le milieu du bas de l'abdomen. Arrêtez-vous un tout petit instant pour bien sentir ce point. Et puis gagnez un autre point de notre pèlerinage dans le corps, la hanche gauche, le genou gauche, l'extrémité de chacun des orteils, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil. La cheville gauche, le genou, à nouveau la hanche. Est-ce que c'est la même sensation que tout à l'heure ou une autre? Le milieu du bas de l'abdomen.
Manipura chakra juste au-dessus du nombril. Et puis à nouveau, l'espace du cœur. Sentez comme c'est grand. Et puis la gorge. On revient à notre point de départ, Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Maintenant, conscience du corps dans sa globalité, ou peut-être conscience de tous les points où nous nous sommes arrêtés en même temps. Le visage est toujours détendu. Vos lèvres détendues esquissent un très léger sourire. Un sourire que vous connaissez bien, c'est le sourire du yoga. Sentez bien ce sourire. Amenez toute votre attention, votre conscience au niveau des lèvres pour sentir ce sourire. Vous pouvez vous poser dessus, pourquoi pas. Nourrissez-vous de ce sourire. Et puis d'une manière très très subtile, comme un petit copier-coller, vous prenez tout. Le sourire, c'est-à-dire le sentiment, la sensation, le contentement de ce sourire, et vous allez poser tout cela sur votre front, d'une tempe jusqu'à l'autre. Et vous continuez à percevoir ce sourire tel qu'il est sur le front, qui est une zone qui habituellement ne sourit pas beaucoup. C'est une zone qui est associée à la réflexion, voire au souci. Alors là, maintenant, eh bien, laissez votre front sourire, laissez-le vraiment s'épanouir. Si vous êtes allongé sur le sol sans coussin, vous allez peut-être ressentir petit à petit une très légère douleur à l'arrière de la tête, provoquée tout simplement par le poids de votre tête, ce qui n'est pas du tout négatif, ça vous permet d'avoir conscience du poids de votre tête, alors que généralement on le subit toute la journée, on se bat avec la gravité pour garder la tête bien droite. Donc là, sentez l'arrière de la tête. Ça peut être même très très légèrement douloureux, donc rien ne vous empêche de glisser là, juste sous votre tête, un sourire comme un petit coussin très douillet. Vous allez rechercher ce sourire sur vos lèvres. Vous en prenez l'exacte copie pour le glisser entre le sol et votre tête. Votre tête repose maintenant sur un sourire. Faites en sorte que ce soit très très agréable. Rien n'est plus communicatif qu'un sourire, vous le savez bien. Cela passe d'une personne à l'autre. Donc imaginez dans un corps comme ça peut passer facilement d'un organe à l'autre, d'une partie du corps à une autre. Si bien que c'est
deux sourires, celui que vous avez sur le front et celui qui est sous votre tête, vont communiquer. Et ils vont réussir à faire sourire tout ce qui se trouve entre deux, c'est-à-dire la masse cérébrale. C'est un endroit du corps qui ne sourit pas non plus très souvent, le cerveau. Et pourtant, sentez l'impression que ça se détend, que ça peut sourire très subtilement, comme un épanouissement. Alors dans le corps, malheureusement, il y a beaucoup de parties, de zones qui ne sourient pas souvent. Idem pour le haut du dos. À nouveau, très honnêtement, vous retrouvez le sourire sur vos lèvres tel qu'il est. Vous le sentez avec son impression, sa sensation, sa plénitude, nouveau petit copier-coller, et vous allez le poser en haut de votre dos en l'étirant un peu, d'une omoplate jusqu'à l'autre. Et ressentez le contentement de ce sourire en haut de votre dos, le contentement du dos. De la même manière, vous allez poser un sourire en l'étirant un peu plus le long de la colonne vertébrale, des cervicales jusqu'au sacrum. Tout comme votre tête repose sur un doux sourire, la colonne, et c'est très apaisant, va reposer aussi sur un sourire. Sentez ce sourire qui s'étend tout au long de la colonne. Et maintenant, un double copier-coller. Vous retournez sur vos lèvres, toujours souriantes, pour prélever deux sourires, un pour chaque plante de pied. Maintenant, au présent, vos pieds ne vous portent pas puisque vous êtes allongés, ils ne sont pas non plus enfermés dans des chaussures. Permettez-leur de sourire. Posez un sourire sous chaque pied, sur la plante du pied. Et puis les choses vont se faire d'elles-mêmes parce qu'en fait, vous allez laisser ce sourire, ces sourires s'amplifier, s'étendre, se diffuser pour remplir, pour toucher tous les organes, toutes les parties du corps. Insistez un petit peu sur les zones problématiques, sensibles, malades ou qui ont été malades, qui ont subi une intervention, voire même un traumatisme. Laissez faire. Observez ces sourires qui s'épanouissent. Votre corps devient sourire. Un sourire infini qui pourtant est toujours présent sur vos lèvres. Et puis vous allez tenter, mais en fait cela va se faire tout seul, vous allez tenter de faire en sorte que ce sourire de tout votre corps devienne un sourire de tout votre être, de tout votre être. Un sourire total, léger, subtil mais enveloppant. Pendant quelques instants, vous allez vous abandonner à ce sourire, à ces sourires, et au silence qu'il implique ou qu'ils impliquent.
Reprenez conscience de votre corps physique allongé sur le tapis. Essayez de conserver les paupières closes pendant encore un petit moment. Bientôt, ce sera le retour vers l'ignorance et les habitudes, mais on ramène toujours avec soi quelques graines de connaissances. Pour les personnes qui ont un sankalpa, répétez-le mentalement une fois. Toujours avec les paupières closes, laissez venir les soupirs, les bâillements, l'envie de bouger un peu, peut-être d'abord les extrémités, les mains, les orteils, puis vous pouvez mettre en mouvement les chevilles, mobiliser les poignets, étirez-vous. Et puis encore un petit moment allongé, maintenant avec les yeux ouverts. Appréciez votre bien-être. Ensuite, avec une grande économie de mouvement, ne vous laissez pas disperser par le mouvement, restez concentré. Vous allez venir en position assise. Ça peut être assis au sol avec un coussin, assis sur une chaise. Dans ce cas, vous ne vous appuyez pas contre le dossier, assis sur le bord de votre lit. Sentez votre bassin qui bascule un petit peu vers l'avant. Voilà, essayez d'avoir le dos droit. Puis c'est tout. La position des jambes n'est pas importante. Restez concentré, centré. Quelques moments de méditation silencieuse. Pour rester concentré, vous pouvez utiliser une image issue du Yoga Nidra ou autre, une sensation, un thème qui vous est cher et habituel pour la méditation, ou tout simplement, c'est pas toujours, c'est le plus simple, mais ça demande parfois un petit entraînement, une petite habitude. Restez centré sur votre souffle, accompagnez le souffle.
Si vous avez toujours les paupières closes, reprenez tout doucement conscience de l'espace, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Essayez de percevoir aussi les sons qui viennent de l'extérieur, s'il y en a. Accompagnez votre respiration naturelle. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous réouvrirez les yeux. Vous pouvez faire quelques petits mouvements, remobiliser le corps. Voilà, et puis vous vous redresserez avec précaution, bien sûr. Merci beaucoup.